Coucou les amis, bienvenue sur mon channel Lala Tarot Reading. Attends, je m'arrange un peu là. Lala Tarot Reading. So, aujourd'hui, je voulais faire une lecture pour mes amis du signe zodiaque Balance, pour leur énergie de flamme jumelle pour le mois de septembre 2018, ok? N'oubliez pas que je suis bilingue, je parle français, anglais mélangé, voilà, c'est comme ça. Pas de jugement, no judgment. Et quoi d'autre? Si vous voulez avoir une lecture personnelle, vous pouvez toujours m'écrire sur rosylinois@gmail.com. Et puis, la suite de ces vidéos sera effectivement sur Vimeo pour ceux qui sont intéressés, ok? Donc voilà, voyons voir ce qui se passe pour les balances. Voyons voir ce qui se passe pour les balances, leur énergie de flamme jumelle pour le mois de septembre 2018. Angels, please show me what's going on for my Libras for the month of September 2018. What's the twin flame energy for my Libras for the month of September 2018? What's the twin flame energy for my Libras for the month of September 2018? Okay. What's going on for my Libras for the month of September 2018? Thank you, thank you, thank you. Okay, so Libras. This is interesting, okay? So certains d'entre vous, vous avez affaire à quelqu'un. Moi, je sais pas pourquoi tout le monde a affaire à quelqu'un au travail, quoi. Vraiment, c'est pas la peine. Mais bon, bref. Certains d'entre vous, vous avez affaire à quelqu'un, peut-être quelqu'un qui fait le même métier que vous, quelqu'un peut-être qui travaille dans la même compagnie que vous. You know, peut-être quelqu'un avec qui vous avez essayé plusieurs fois d'arranger les choses, ou bien c'est quelqu'un que voilà, peut-être que vous avez essayé plusieurs fois de vous mettre dans une relation avec la personne, et puis bon, aujourd'hui vous êtes ensemble, demain vous n'êtes plus ensemble, aujourd'hui vous êtes content, demain vous êtes fâché, etc. Vous êtes dans une situation où voilà, apparemment, à l'heure même où on parle, ou bien je sais pas, peut-être ça s'est passé dans le passé, whatever, but vous et cette personne-là, vous n'êtes plus... Vous et cette personne-là, vous n'êtes plus vraiment proche, vous n'êtes plus vraiment collé comme avant, bien vous n'êtes plus vraiment taquin comme avant, ok? On est dans une situation là où voilà, deux personnes se sont mis d'accord pour peut-être se concentrer sur leur travail, peut-être se concentrer sur les choses qui sont beaucoup plus essentielles, se concentrer sur les priorités de la vie, ok? Mais c'est pas pour autant que les deux personnes ne s'aiment pas, mais c'est un peu plus du genre peut-être qu'il y a quelqu'un qui se dit ok, comme on travaille ensemble, on ne peut pas vraiment sortir ensemble, ok? Ou bien voilà, c'est vrai, j'ai des sentiments pour toi, mais je ne pense pas que voilà, j'ai vraiment envie d'être avec toi pour l'instant, ou bien j'ai d'autres problèmes que je dois gérer, donc attends, je vais mettre la relation derrière moi, etc., etc. Alright? Pour une autre partie d'entre vous, c'est une situation qui est vraiment difficile pour vous, parce que vous vous rendez compte que voilà, il vous faut donc cacher vos sentiments. C'est un peu comme s'il vous faut porter un masque sur vos sentiments, c'est-à-dire que quand vous voyez la personne même, en fait, vous savez que oh mon Seigneur, mon cœur bat à chamal, je suis amoureuse de lui, je suis fond de lui, j'ai envie d'être avec lui, blablabla, blablabla, ok? Mais vous êtes au travail, donc vous ne pouvez pas vraiment montrer que voilà, je suis fond de lui, mais quand vous le voyez, même il y a des gens qui sont un peu comédiens comme moi, comme ça, où genre, tu vois la personne au travail, tu es fond de la personne, tu as envie de t'évanouir, et toi tu dis, oh Seigneur, je suis tombée dans l'amour, Mais anyway, vous voyez que genre, quand vous voyez la personne et tout, vous avez envie, vous avez envie de montrer que vous êtes amoureux de la personne, vous avez envie de vous jeter dans les bras de la personne et tout. Mais c'est juste que bon, à cause de l'étiquette professionnelle, etc., vous pouvez pas faire tout ça. Donc vous êtes obligé de porter un masque, vous êtes obligé de faire comme si vous n'êtes pas amoureux de la personne, vous êtes obligé de faire comme si voilà, quelque chose n'en vaut pas la peine, etc., etc. Ou bien vous êtes obligé de faire comme si voilà, vous devez vous concentrer sur votre travail, etc., ok? Et puis à un moment où vous et cette personne-là, vous étiez vraiment très playful, vous et cette personne-là, vous vous taquinez beaucoup, vous vous taquinez beaucoup. Si vous avez eu affaire à peut-être rencontrer cette personne-là une fois hors du travail, ou bien aller au restaurant, ou bien aller prendre un verre, etc. avec cette personne-là, et
il y a eu peut-être un moment où vous avez pu peut-être vous jeter dans les bras de la personne, mais vous avez peut-être enfin pu attraper la personne et tout. Et c'est ce genre de mémoire là que vous ne voulez pas oublier. C'est ce genre de mémoire là que vous voulez garder à jamais dans votre tête au fait. Et vous vous dites que anyway, si aujourd'hui les choses ne marchent pas comme prévu, moi je sais que après ça va marcher, etc., etc. Ok? Donc, il y a actuellement séparation entre vous et cette personne. Vous pouvez avoir affaire à quelqu'un qui est plus jeune que vous, quelqu'un qui est plus vieux que vous. You know, il y a une différence d'âge ici. Ou bien c'est quelqu'un peut-être qui a un enfant. Ou bien c'est vous qui voudriez avoir un enfant avec cette personne-là. Et puis vous vous dites que le jour où moi et cette personne, on va finalement se mettre ensemble ce jour-là, bam, je veux l'enfant en même temps. Pardon, je n'ai pas envie que la personne quitte ma vie. Vous savez, il y a des gens comme ça, ok? On a quelqu'un ici peut-être qui est très obsessif sur une situation. On a quelqu'un ici peut-être qui pense au jour où voilà, enfin deux personnes vont pouvoir être ensemble et discuter de l'amour qu'ils ont l'un pour l'autre, discuter des vrais sentiments qu'ils ont l'un pour l'autre, ok? Comment faire avancer les choses, comment arranger une situation, ou bien comment se réconcilier, ok? C'est une situation ici où on a deux personnes qui sont amoureux, qui pourraient peut-être travailler ensemble. Au cas où vous ne travaillez pas avec cette personne-là, peut-être c'est une personne qui voyage beaucoup à cause de son travail. You know, et c'est une personne du genre peut-être parce que comme la personne peut-être voyage beaucoup à cause de son travail et tout, la personne, bon, quand la personne a un moment pour vous voir, la personne genre essaye de faire des efforts, you know, pour essayer d'être flirty avec vous, genre flirter et tout, machin. C'est une personne peut-être qui est très attachée à sa famille, ou bien c'est une personne qui travaille beaucoup parce que la personne doit s'occuper de sa famille, au cas où la personne a des enfants, comme j'avais dit au départ et tout. Ok? Donc, voyons voir si je peux avoir un peu plus de détails sur cette lecture pour mes balances. And just give me more information for my Libras for the month of September 2018. What's going on for my Libras? Thank you so much. Yeah, so, pour une partie d'entre vous, vous êtes vraiment dans des problèmes avec cette personne du genre, peut-être il y a beaucoup, peut-être c'est pas, au fait, vous savez, souvent il y a des relations où vous êtes censé seulement être deux, quoi, c'est-à-dire toi et puis ton chéri, ta chérie, vous devez faire vos trucs, mais il y a toujours des piens, des achoclés, il y a des gens, on ne leur a rien demandé, hein, mais ils ont toujours leur opinion et leur avis à donner. Donc, vous pouvez être dans une situation ici où vous avez affaire peut-être à quelqu'un qui... peut-être c'est vous, votre partenaire, mais il y a quelqu'un peut-être qui écoute beaucoup les opinions des autres, qui écoute beaucoup la vie des autres, sur une relation, mais sur les sentiments, comment faire pour faire avancer un truc et tout, ok? Ce qui crée un problème de communication, ou bien on a quelqu'un ici qui essaye vraiment de peut-être venir vers vous et communiquer. Il y a peut-être quelqu'un, ça c'est pour une autre partie d'entre vous, il y a peut-être quelqu'un qui essaie de venir vers vous communiquer, pendant une séparation ou après une séparation, mais pendant la séparation, il y a quelqu'un ici, malgré les problèmes et tout, qui s'apprête peut-être à venir vers vous et communiquer, ok? Communiquer vis-à-vis d'une séparation pour vous dire que, ok, moi je vois les choses de façon différente, désormais, je pense que voilà, j'ai envie d'être avec toi et tout. Il y a quelqu'un ici peut-être qui est prêt à avoir une relation secrète ou bien à se lancer dans une relation, à faire des relations secrètes. À se lancer dans une relation secrète avec quelqu'un qui est peut-être plus jeune que la personne, ou bien du genre après une communication qui va arriver où la personne va essayer de vous dire que écoute, je vais être dans une relation secrète avec toi, etc. On a quelqu'un ici qui risque de genre peut-être tomber enceinte. Problème. Problème. À quelqu'un ici qui risque de tomber enceinte, hein? En fait, amour secret, maintenant voilà, on tombe enceinte ici, maintenant, c'est plus ce qu'on va faire. On commence maintenant à réfléchir comment faire maintenant pour arranger les choses, mais bon, bref. Donc, ça peut être aussi ça, mais c'est pas pour tout le monde, ok? On est aussi dans une situation... on est dans une situation ici où quelqu'un risque peut-être de venir vers vous et vous dire un truc du genre, écoute, voilà, moi je veux que toi et moi, nous soyons dans une relation secrète, ou bien bon, je pense que toi et moi, on peut être dans une relation, les gens n'ont pas besoin de savoir, pourquoi tu veux que les gens sachent et tout, les gens n'ont pas besoin de savoir, est-ce que ça te dit? Est-ce que ça te dirait que toi et moi, voilà, on essaye de faire avancer les choses parce que voilà, je suis vraiment amoureux de toi, j'ai vraiment des sentiments pour toi, ok? On a quelqu'un qui est prêt à tout, vous pouvez avoir affaire à un bélier. On a quelqu'un qui est vraiment prêt à tout pour recommencer une situation. C'est-à-dire que s'il y a eu une séparation ou un moment où vous et votre partenaire, vous ne communiquez plus et tout, vous voulez mettre tout ça
derrière vous, c'est le passé c'est le passé, essayons d'avancer vers un futur. Il y a quelqu'un qui voudrait exprimer ses sentiments, alright? Vous pouvez avoir affaire à quelqu'un qui est bélier, bélier, sagittaire, lion, poisson, scorpion, cancer, ok? C'est ce que je vois ici pour l'instant, alright? So, pour la suite de cette vidéo, ce sera sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, vous pouvez cliquer sur le lien en bas. On se retrouve là-bas pour la suite. Ceux qui veulent pas cliquer, on se retrouve la semaine prochaine pour, je sais pas, non, on se retrouve le mois prochain pour la suite de la lecture, ok? Pour voir un peu ce qui se passe. Mais voilà, c'était votre lecture. Si vous voulez avoir une lecture privée, vous pouvez toujours me contacter sur rosylinois@gmail.com. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner à ma page et puis de cliquer sur j'aime. Thank you. Bye bye.